Le défi qu'on m'a demandé de relever pour voir si la technique l'emporte sur la force brute. Je viens de l'école Six Blade Jiu-Jitsu French Guiana et je suis ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien et de lutte à livrer. En kimono, championne d'Europe, vice-championne des Panes et des Brasileiros et j'ai fait une 3e place au championnat du monde. Pour le no-gi, j'ai été championne des trials Europe et vétéran ADCC en 2024, double championne d'Europe no-gi. Et je vous ai ramené en France cette ceinture depuis l'UFC BJJ 4 qui a eu lieu à Las Vegas en décembre dernier. Alors, qui se lance? Si t'es ici, c'est que t'aimes les arts martiaux, t'aimes l'adrénaline. J'ai ce qu'il faut pour pimenter tes soirées. Je te présente le sponsor de cette vidéo, Winamax. Il n'y a pas encore de jiu-jitsu brésilien, ça ne serait tardé, mais tu as du MMA, de la boxe et tout un tas d'autres choses pour ton plus grand plaisir. Bon, je sais que Noël s'est passé, mais j'ai quand même un cadeau pour vous. Contrairement aux 25 mecs là, toi, tu peux pas perdre. Winamax est derrière toi. Ton premier pari, s'il est perdant, il est remboursé jusqu'à 100 €. Et parce que je suis championne, je suis généreuse. Avec le code KBO, tu as 10 € offerts dès ton inscription. Bientôt, le retour de Benoît Saint-Denis à l'UFC. Tu penses qu'il est favori? Ben, je vais pas te dire, va voir sur l'appli. Attention, parier n'est pas une alternative au travail. Et si t'es mineur, attention, t'as rien à faire ici. Chut, retourne t'entraîner. Alors, qui se lance? Ça va? C'est une entrée dans une prise de Kimura, mais j'ai fini sur un armlock. Un peu classique, on va dire, mais depuis le dessus. Bonjour, je m'appelle Guilherme Neres, je suis du club Elite Jiu-Jitsu. Ça fait 5 ans que je fais du JB maintenant, et là aujourd'hui je suis là pour essayer de soumettre Aurélie, on va dire. Vu le niveau, ça va être très très dur. Donc là, c'était une guillotine. Un genou, poitrine, elle remonte, monte. Elle passe au dos, elle va commencer à traverser la veuve noire. Oh, celle-là, elle avec un arm drag. Elle est déjà sur l'étranglement. Elle attaque encore. Le coup. C'est éteul. Relaxa mais pouco ele. Il appelle dans la garde directe, c'est un gardien. On arrive en demi-garde. Il essaie de reprendre le contrôle. Très flexible. Elle va attaquer d'un étranglement. Un triangle de bras, tout de suite. Sur une darse. Et c'est fait. Moi je m'appelle Bruno Fernandez Montero, j'ai 15 ans, je m'entraîne à l'Elite Jiu-Jitsu. Ça fait 5-6 ans que je m'entraîne déjà. J'essaie de ne pas me faire soumettre très rapidement, mais c'est ça qu'on va donner le temps de mieux en tout cas. On match. Elle s'appelle dans la garde. Elle rentre déjà sur une clé de genou.
est déjà sur une guillotine. Oh, ça. Donc là, c'était un triangle de bras, une variation d'un katagatam, parce qu'il a dû tourner. Donc j'ai dû ajuster, mais c'est un triangle de bras. Je m'appelle Julie et j'ai l'impression que je suis la seule femme ici, mais notre objectif c'est d'en ramener plus dans le sport. Aujourd'hui je viens pour combattre en nogi avec Aurélie. On va voir ce que ça va donner. Alors ce qui est bien dans ce sport, c'est que la technique a vraiment un énorme impact, donc peu importe la force que les autres auront, j'ai autant de chance qu'eux. Combat. À lutter, il y a Aurélie qui commence à contrer sans et avance. Le but d'Aurélie là, c'est de la attraper sans dos pour la faire tomber. Donc elle rentre en garde. Aurélie s'ajuste et elle essaye de mettre travaille un passage. Elle arrive en nord-sud en position de son kilo. Elle commence déjà à traquer le bras en kimura. Elle a déjà isolé son adversaire, déjà en train de défendre. Elle passe le bras en triangle. Elle va faire la clé de l'UFC. Elle a déjà le bras isolé, le triangle qui est déjà pris. Je vous ai un peu illustré à nouveau ce que j'ai fait à l'UFC BJJ pour mon title shot. Là, on a le triangle, mais aussi la kimura. Elle est en train de défendre son bras, donc j'ai pu serrer le triangle. Si elle avait défendu le triangle, j'aurais été obligée d'attaquer son bras. Donc c'est les échecs du jiu-jitsu brésilien. Oh, ça. Aurélie qui prend le dos. Elle l'aplatit, elle va travailler tout de suite. Un mataléon. Oh, ça, Déo. L'étude de l'adversaire, il est super important. Ça m'est arrivé de combattre 11 fois dans la journée. Chaque adversaire, il a un profil type. Donc il y a les rapides, légers, qui vont plutôt accélérer, passer en extérieur. Et il y a les lourds, grands, qui sont plutôt lents, qui vont peser beaucoup, qui vont vouloir être au-dessus. Tu as les athlétiques, mais force, physique, puissance, qui est plutôt mon profil. Et effectivement, en fonction de chaque type de jeu, le but, c'est d'arriver à visualiser quand tu vas taper. Avant de taper dans la main de la personne, tu vois la personne au bord du tatami. Tu vas savoir si elle va plutôt tirer dans la garde, de par rien que sa posture, si elle est très souple, par exemple, ou si c'est plutôt quelqu'un qui va essayer de te jeter debout, comme du judo, etc. Les 2 derniers gabarits que j'ai fait là, ça se voit que c'est des gens qui ont l'habitude d'être debout, assez posturés, et qui ne vont pas vouloir tirer la garde tout de suite, par exemple. Mais le but du jeu, c'est d'avoir assez de cartes dans ton jeu pour pouvoir en sortir n'importe laquelle à n'importe quel moment. Aurélie qui est dans un triangle, mais elle a le bras d'Igor qui est encore au milieu. Okay. Elle essaie de le garder en pression. Elle va essayer d'attaquer un massapam. Donc le bras d'Igor il est encore au milieu là-bas. C'est gênant pour elle. Il a réussi à revenir, donc on est dans une garde fermée classique. Et on travaille, toujours. Il s'est relevé, elle a ouvert la garde exprès de manière à travailler de garde ouverte. Et je défends en retractant son corps vers l'arrière, elle va re-attaquer un triangle. Okay. Il a remis sa main au milieu pour essayer de défendre. Elle attaque une kimura. Il va passer en omoplata. Et il roule pour se défendre et sortir de la clé. Il contrôle le mouvement. Il a réussi à renverser et passer la garde dans son kilo.
on revient. De face, je rentre avec un genou en demi-garde, en niquette. Boum. Déjà la main sur le col, travaille par en dessous pour travailler son étranglement. Essaye de défendre. Je ne connais pas le nom de cette clé, donc si vous l'avez sur le bout de la langue, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires ou à envoyer la vidéo à quelqu'un qui pourrait vous dire le nom de la clé. Donc, une main profonde dans le col, avec le bras du dessus qui vient se croiser pour exercer la pression d'un étranglement d'un triangle de bras avec l'épaule du dessus contre le cou. Et là, en fait, on vient passer la jambe par-dessus et on vient tirer pour exercer la pression, la même que celle d'un étranglement en triangle ou en triangle de bras. J'ai senti sa force, elle a un bon grip, elle est bien agile et franchement, elle m'a soumis avec précision et bravo à elle. Merci. Ok, essaie de revenir dans sa demi-garde. Travaille déjà dans sa Kimura.
Je m'appelle Théo, j'ai 19 ans. Je fais du jiu-jitsu brésilien depuis 2 ans. Ceinture blanche, 3 barrettes de Fabricio Alves. On verra bien. Je suis optimiste. On essaie son embrague. Malik essaie de travailler sur sa guillotine. Voilà. Il tombe sur une garde papillon. Là, il essaye de contrer son crochet Aurélie. On arrive en demi-garde. Aurélie qui prépare par en dessous de ses aisselles. Elle a abandonné. Aurélie qui travaille son étranglement. Elle part en kimura. Il défend. Elle vise déjà. Et là, elle part en clé le bras. Et... Bonjour, moi c'est Léo Liu, ça fait 1 an que je fais du JJB et je suis à la NR Fight Club et je suis là aujourd'hui pour combattre contre Aurélie Léverne. Je vais essayer de lui placer une guillotine, mais bon, on verra. Moi, je voulais justement te demander, on n'a pas encore de date pour le prochain combat, mais du coup, quand tu as la date, en général, c'est combien de temps avant et comment tu splits en fait ta préparation, que ce soit côté prépa physique, les sparring pour éviter les blessures, l'alimentation, comment ça s'organise? Je dois, à chaque fois, la première priorité, c'est que le poids que je dois descendre, c'est 65,7, 145 livres. Et moi, mon poids de base, là, par exemple, après les fêtes et tout, en off, je suis à 73, des fois, je monte jusqu'à 74. Donc, je dois m'y prendre. J'ai besoin, en tout cas, physiologiquement parlant, d'avoir minimum 6 semaines de diète stricte, c'est-à-dire sans off. Donc, sans le vendredi soir au sushi, sans la pizza, sans le burger de la semaine, sans quelque chose qui est frit, sans même une vinaigrette en trop. Donc, c'est un plan alimentaire que je suis avec une nutritionniste. Et donc, je descends mon poids jusqu'à 68 kg à peu près, mais déjà de 69 à 68, c'est déjà galère de stabiliser. Mon poids, des fois, il stagne parce qu'il ne veut plus descendre, parce que j'ai un métabolisme assez rapide, je brûle beaucoup et je n'ai pas beaucoup de pourcentage de masse grasse. Donc, ce n'est pas évident pour perdre du poids en dessous. Donc, voilà. Mais ça se fait bien, j'arrive à le faire sans déshydrater de trop et vraiment en appliquant le plan alimentaire de façon très sérieuse, on va dire. Et sans quoi, ensuite, en fonction de l'adversaire que j'ai, je vais choisir où je vais faire mon camp d'entraînement, c'est-à-dire où je vais pouvoir avoir les meilleurs partenaires qui vont ressembler le plus à ce que je vais rencontrer le jour du combat, tu vois. Donc ça peut être quelqu'un qui est très souple, qui va faire des clés de pied, je vais aller chez un tel. De toute façon, c'est simple, soit je fais mon camp d'entraînement en Guyane chez nous, à la Six Blade avec mes partenaires d'entraînement, si c'est plutôt des gabarits forts, puissants, où je vais faire beaucoup de underhook et mon jeu un peu basique. Et maintenant, si ça diffère assez ou que c'est une grosse échéance, je vais soit chez Melky Galvin au Brésil, à Jundiaí, l'équipe de Melky et Diogo Reis, ou chez à Rio, là où j'étais là pour mon camp d'entraînement qui est à
la pyramide grappling, qui est de l'école de Marco et de Lucas Queiroz. Après, sans quoi, il y a la préparation mentale aussi. Je fais de la visualisation de fight, je construis des stratégies mentales pour pas me sentir stressé le jour du combat, mais tout est lié. Si vous commencez à respecter l'art martial de la façon dont il se doit, et bien après, chez vous, avec vos partenaires, avec vos amis, etc., vous deviendrez un meilleur être humain, en fait, tout simplement. Et c'est quand tout se combine comme ça que vous allez voir le pouvoir du jiu-jitsu brésilien. Et pourquoi on dit le jiu-jitsu brésilien, ça transforme des vies, c'est pas comme n'importe quel autre sport. C'est parce qu'il y a tout ça autour. Vous voyez, le défi qui m'a été lancé et que j'ai accepté avec plaisir. Hein. Et moi, je suis une femme. Je suis une femme qui fait environ 70 kilos. Et donc, vous imaginez que la possibilité, ça a été, Aurélie, est-ce que tu veux bien montrer qu'on peut casser la gueule à 25 mecs Vous imaginez quand même, pour une femme, qu'est-ce que c'est de relever un défi comme ça? Et en tout cas, ça fait partie aussi de l'art martial, vous voyez. Je pourrais conclure par un point sur justement les féminines, c'est que, oui, forcément, la principale différence qui change entre un homme et une femme, c'est le point de la force physique. Parce que oui, moi, même si je suis très forte, j'ai une force physique qui est quand même supérieure à la majorité des femmes, je reste avec une force physique qui est moins forte qu'un homme. Parce que je ne suis pas faite pareil, hein, tout simplement, parce qu'on n'a pas la même masse musculaire au niveau des pectoraux, au niveau du dos, on n'est pas fait pareil, biologiquement parlant. Donc en fait, c'est un fait, c'est même pas quelque chose qui se discute, et il ne faut pas avoir honte de le dire. Oui, une femme, elle est souvent moins forte qu'un homme. Alors après, il y a des cas spécifiques. Forcément, tu prends deux athlètes de haut niveau dans le jiu-jitsu brésilien, la femme, elle est inférieure à l'homme, physiquement, c'est sûr. Maintenant, on prend nous là tous ici, moi qui suis athlète de haut niveau aujourd'hui, il y a la moitié des personnes que je suis peut-être plus forte que physiquement. Mais ce sont des choses qui paraissent logiques, tu vois. Comme vous, imaginez, en tant qu'homme, vous vous dites, vous êtes un peu intéressé par la danse, j'en sais rien, il y en a plein, hein, des cas comme ça. Et en fin de compte, vous voyez qu'il y a 30 nanas en tutu qui dansent avec beaucoup de classe et de charme. Et vous arrivez, vous voulez faire un cours d'essai, mais en fait, vous voyez bien que l'environnement, il n'est pas à quoi vous voudriez vous attendre, en fait, pour vous mettre à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on ne fait pas chacun un travail, en tant que femme, pour convier plus de femmes, etc., et faire promouvoir le sport, etc., et vous, en tant qu'homme, quand vous roulez avec des filles, d'enlever la force, être plus détendu, etc., et pas le prendre personnellement pour votre ego, quand la fille, elle fait quelque chose sur vous, eh ben, on avancera enfin tous dans le même sens et vers une démocratisation de la pratique féminine des arts martiaux en France et dans le monde. Ok, donc là, regardez, en fait, je vous explique. Moi, j'adore tout ce qui est Kimura Trap, Americana, donc c'est l'attaque de ce bras-là quand je suis à peu près dans cette position de contrôle. Et donc, ici, quand je suis dans ce sens-là, en fait, là, j'ai une Kimura. Donc, Nils, il n'est pas très souple, mais en gros, quels sont les points clés ici de cette finalisation? C'est qu'en fait, je vais devoir, donc, pour ne pas faire une Kimura de niveau ceinture blanche, je vais devoir déjà ne pas perdre le coude, par exemple, de Nils, ou je ne vais pas pouvoir faire ça, parce qu'après, là, il n'y a pas de clé. Donc, je vais devoir garder bien son coude, et je vais devoir faire à peu près un espèce de carré avec mes propres bras et le sien, et je vais devoir mettre du poids sur la clé ici. Donc, ensuite, le dernier paramètre pour pouvoir finaliser, ça va être de faire un pas depuis au-dessus de la tête de mon partenaire pour avoir ce levier, et même si je tombe les fesses au sol, ce n'est pas grave, pour qu'ensuite, ici, je puisse tout simplement remonter le poignet de Nils derrière sa nuque. Alors, comme Raquel Canuto était très souple, mais en fait, son poignet est remonté jusque là-bas. Et en fait, ensuite, pour accentuer encore le levier, j'ai changé de prise. Donc, j'ai pris la main par-dessus, par là-bas, et j'ai poussé encore plus son coude. Donc, c'est pour ça que ça a été assez impressionnant, parce que c'était une amplitude articulaire qui était hors du commun. Donc, j'espère que elle va mieux, mais je pense que j'ai arraché tout ce qu'il y avait dans son épaule. Ça fait crac, crac, crac. C'était absolument incroyable. Et donc, voilà cette Kimura. Alors, dans l'autre sens, si je suis ici, hop, là, je passe ce qui s'appelle une Americana. Donc, en fait, c'est le même principe, mais dans l'autre sens. Donc là, je vais aller vers les hanches de Nils et je vais lever le coude pour pouvoir avoir ce levier-là. Hop. Donc, encore une fois, sans perdre son coude et en fixant ma clé, hop, au sol. Donc, voilà pour quelques détails pour pouvoir aller vers une clé de niveau mondial
ceinture noire. Alors, je m'appelle Antoine, j'ai 26 ans, je m'entraîne au RCF depuis le mois de septembre. Donc ça va faire 5 mois. Et aujourd'hui, je vais essayer de tenir plus de 2 minutes. Pour dédicacer mon professeur Jonathan, je vais essayer un passage de garde en over-under. Il y a Harley qui attaque le dos direct. Il a déjà fermé son triangle et va sur le bras. Là, juste son triangle inversé. Et là, normalement. Il tape.